Voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous aider dans le démarrage de cet exercice suite à quelques questions de vos collègues. Alors, donc, j'ai ouvert un nouveau projet WebStorm avec les fichiers de l'exercice. J'ai ouvert ici mon fichier HTML dans mon navigateur. Je l'inspecte actuellement. J'ai activé ici mon objet View. Et puis on voit ici que rien n'est détecté. D'accord? Donc aucun composant View n'est détecté. Donc la première chose qu'on va devoir définir dans notre application ici, c'est quelle partie de cette page web va être inspectée par View. Donc je vous rappelle que quand on crée un objet View, son objectif c'est d'inspecter une partie d'une page web et de la mettre à jour en live avec les données de l'objet View, de l'application View. D'accord? Alors première chose, c'est de définir quelle partie de la page web sera inspectée par View. Alors, pour ça, si on reprend rapidement le contenu de notre page web, on a ici une div qui contient toute l'application, plus ensuite un exemple d'article. Puis tout à la fin, on va charger la librairie View qui va nous permettre de créer des applications View. On va charger ici citation.js. Donc citation.js va nous créer une variable data globale qui contiendra une propriété citation qui contiendra un tableau des citations. Donc si j'ouvre ce fichier, comme on peut le voir là, j'ai créé un objet global data. Donc pourquoi j'ai créé un objet global? On va simplement l'ajouter à l'objet window. Donc maintenant, j'ai créé une nouvelle propriété data ici, à cet objet window, et j'y affecte ici une propriété citation. D'accord? C'est un petit peu bizarre comme c'est écrit, mais c'est ce qui se passera. Donc data.citation contiendra un tableau d'objets. Alors, pour y accéder, je peux vous montrer avec la console. Si j'écris simplement ici data, enter, je vois que j'ai un objet avec une propriété citation. Donc, data.citation me retourne un tableau de citation. Puis data citation crochet 0 me retournera ma première citation. Data citation 0.titre, le titre de cette première citation. D'accord? Donc ça, c'est un objet que j'ai à disposition, que je vais pouvoir utiliser dans mon fichier main.js. Ok? Alors, je vais vider tout ça. Donc, pas besoin de nous préoccuper de comment ça fonctionne tout ça, c'est pas important. Seule chose que vous devez retenir, c'est que je peux récupérer ce tableau de citation en écrivant data.citation. Ok? Alors, première chose, comme demandé ou décrit dans la fiche d'exercice, je vais devoir ici créer une application Vue liée à l'application. D'accord? Alors, quand on crée une nouvelle application Vue, on va la stocker dans une variable. C'est pas nécessaire, mais comme ça on pourra y accéder. Donc je vais l'appeler letApp. D'accord? Ce sera mon application. Ce sera égal à une nouvelle application Vue. Voilà, point virgule. Donc ça crée une nouvelle application Vue. Donc si je fais ça et que je recharge ici mon élément, d'accord? On n'a toujours pas l'application Vue. Pourquoi? Parce qu'on a créé un nouvel objet View, mais on ne l'a encore pas lié à un élément de la page. Donc, dans les paramètres de la fonction de création de mon constructeur d'objet View, ici, je vais passer un objet qui va décrire mon objet View. Donc cet objet, la seule chose qui est importante, c'est la propriété élément, appelée EL, 2 points, et puis ici on va y donner, dans une chaîne de caractères, le sélecteur CSS pour récupérer l'objet dans lequel View va se charger. Par exemple, je pourrais choisir de charger mon objet View ici dans cette div identifiée par la classe content. Donc si je fais ça, j'écris simplement ici div.content par exemple, voilà, je sauvegarde, je recharge ma page, et cette fois-ci, vous voyez qu'un élément a été chargé. Et je vois ici sur ma page cet élément qui s'affiche en bleu. Donc là, Vue.js va inspecter
la partie content de mon application. Donc il y a uniquement dans cette partie qui est mise en bleu sur mon navigateur que je vais pouvoir utiliser les différents codes spécifiques à Vue.js. D'accord? Alors moi je ne veux pas le faire sur la partie content, je veux le faire sur toute l'application. Donc ici je vais lier mon application à la div app ici en haut. Donc ici je vais écrire div id app ou plus simple, simplement id app. Je recharge et là je vois que toute la zone de mon application va être en bleu, quasiment. Donc ça veut dire que j'ai lié mon objet Vue.js à toute cette zone. Et comme c'est le seul et le premier objet JS, il est appelé ici root, c'est l'objet de démarrage, la racine de mon application Vue.js. Quand je clique dessus, je vois que c'est vide, j'ai pour l'instant aucune information à disposition dans cet objet. Donc maintenant, il va falloir charger dans cet objet ici app des informations. Je peux aussi accéder à cet objet dans la console, hein, si je tape app ici, vous voyez que ça me retourne mon objet Vue.js. Alors, deuxième étape, charger la liste des citations dans une propriété de mon objet Vue.js. Alors, pour ça, on va créer une propriété ici data qui représente les données de cette application Vue.js, de cet élément Vue.js. Et puis, c'est un objet ici qui contiendra pour l'instant une seule valeur, citation. Voilà. Puis je peux y dire ici, par exemple, est égal à 2. Voilà. Donc si je recharge ma page, je vais avec l'inspecteur View, je vais sur mon élément racine, je vois qu'il a une propriété data, et dans ces data, j'ai citation est égal à 2. Maintenant, je peux récupérer cette valeur pour la lier à un élément ici de mon application. Donc ici, par exemple, dans le titre principal, top citation, je vais ajouter le contenu de la propriété citation de mon objet view. Donc je fais double moustache, et puis j'écris ici citation. On va mettre ça sur la même ligne, que ça soit plus lisible. Voilà, un petit espace pour errer. Décidément, il m'en veut. Tac, je sauvegarde, et quand je recharge, vous voyez ici le 2 qui apparaît. Ici, je peux changer cette donnée, mettre 23 par exemple, hop, et ça se met à jour automatiquement. Donc, j'ai une zone qui est inspectée par un objet view, toute cette zone bleue. Tous les objets HTML ou éléments HTML qui se situent dans cette zone bleue, je peux les lier à mon application Vue.js ou à mon objet Vue.js en utilisant les différents marqueurs que vous avez vus dans les tutoriels Vue Mastery. Voilà. Maintenant, je vais charger mes données dans citation. Donc ici, comme je l'ai dit avant, citation ne sera pas égal à 2, mais sera égal à data.citation. Je sauvegarde. Hop. Bien sûr, il a chargé dans le titre de toutes mes citations, donc ça, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Mais si on contrôle ici, hop, je vois que citation est un tableau de 4 éléments, et ces 4 éléments, bah, c'est mes 4 citations, avec ici leurs propriétés et leurs valeurs. Donc j'ai juste supprimé ça, puis je vais dire, on va faire différemment. Je vais créer ici un autre H1, ici en dessous. Je vais dire que la valeur de ce H1, c'est citation. Je vais prendre la première citation, donc c'est un tableau, donc le premier élément d'un tableau, comme vous le savez, c'est 0. Et je vais récupérer son titre. Je sauvegarde. Hop. Citation. Qu'est-ce que j'ai écrit faux? Ah, bah, il manque une accolade ici. Voilà. Oubliez une accolade. Hop. Et voilà, j'ai bien mon titre, l'ours, qui apparaît. Je peux changer. Je prends la deuxième citation. Je sauvegarde. Et voilà. Donc maintenant, à vous d'appliquer une directive v4 pour répéter la création d'articles et
d'utiliser ici le dynamisme de Vue.js pour changer les contenus statiques actuellement de chaque article. Voilà, j'espère que cette vidéo de démarrage vous aura aidé et n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Bonne journée!